Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait quelques jours que je suis absente. Voilà. J'ai pas donné forcément de raison, mais bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je n'étais pas en capacité de faire des guidances depuis la semaine dernière. Euh, Je pense pas reprendre encore cette semaine. Peut-être en fin de semaine ou je sais pas trop encore, hein. Euh, j'ai encore des difficultés, on va dire, à me mettre dedans. Donc, je préfère éviter, voilà, les guidances quotidiennes en tout cas. Là, aujourd'hui, j'avais envie de faire autre chose. Je vous avais parlé de vous transmettre des messages. Donc, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas quel va être ou quels vont être les messages ou qui va me les transmettre. Je serai peut-être en capacité de vous le dire sur le moment quand ça va venir. J'ai déjà des contacts, je sens, qui arrivent. Voilà. Donc on va y aller. Je sais pas trop, j'ai jamais fait comme ça, donc enfin surtout en filmant. Donc je sais pas trop si je vais écrire ou si je vous transmets le message en direct quand je le reçois. Enfin en tout cas je garde mon cahier pour écrire si besoin. Voilà, parce que ça m'aide aussi à me centrer en faisant des petits dessins. Voilà, donc je vais prendre s'il y a un premier message. Donc ça doit résonner en vous, hein, ce type de guidance, en tout cas, enfin, si je peux appeler ça une guidance, ça doit résonner en vous. Voilà. Si le message vous parle, ça peut être un message de l'âme de votre père, de l'âme d'un défunt de votre famille ou autre, un ami, enfin, qu'importe. C'est à vous de voir avec quoi ça résonne. J'en aurai peut-être plusieurs, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc je prends s'il y a un premier message à faire passer. Là, j'ai une énergie féminine qui est très en joie. J'ai plus la sensation d'un défunt, de quelqu'un qui est parti. Euh, Elle s'adresse à une femme et elle lui dit: Je suis là pour toi, si tu as besoin de moi, je serai là, quoi qu'il arrive. Ne te sens surtout pas abandonné. Abandonné et eux, hein. J'ai la sensation que ça s'adresse à une femme.
C'est pas quelqu'un de votre famille, c'est une amie, amie, connaissance de votre entourage. Elle est là et elle souhaite vous aider. Vous traversez peut-être une période compliquée en ce moment et elle vous dit de faire appel à elle en fait. Parce qu'elle peut être près de vous. Alors parfois, voilà, on peut avoir quelqu'un de notre entourage qui est parti, dont on n'était pas forcément proche. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir voilà, une amitié très forte ou que ce soit quelqu'un de la famille. Bah, les défunts, ils sentent et ils peuvent se rapprocher de nous quand on a besoin, même si c'était quelqu'un d'éloigné. En fait, ça passe par les énergies. Ils sont connectés à nous par les énergies et ce qu'on dégage. Donc c'est pas parce que sur Terre, on n'a pas eu forcément de contact avec eux, avec ces personnes qui sont parties, que quand ils sont de l'autre côté, ils ne vont pas se rapprocher de nous. Parce que, voilà, parce qu'ils sentent chez nous, comment dire, il y a un lien qui se crée en fait. Et suivant les épreuves de vie, suivant les étapes de notre vie qu'on est en train de passer, pas forcément dans le négatif, hein, ça peut être du positif aussi. Mais en fait, ces personnes-là, comme on les a plus ou moins connues sur Terre, en fait, en passant de l'autre côté, elles se reconnectent à nos énergies et à notre âme. Et du coup, elles rentrent dans notre vie un peu comme des guides qui sont là pour nous et qui nous aident à passer certaines étapes de notre vie. Voilà, alors je répète, c'est pas forcément dans le négatif, hein, qui nous aident à évoluer. Et en fait, ces défunts, qui sont du coup redevenus des âmes de l'autre côté, ils reviennent vers nous en fait parce qu'ils captent chez nous ce besoin voilà, d'être là et de nous épauler sur certaines décisions qu'on va devoir prendre ou des choses comme ça. Voilà, donc là c'est je sens une énergie féminine assez dynamique. Alors physiquement, moi je vois, alors c'est imagé certainement, une personne, ou pas, si ça vous parle, voilà, faites-moi un retour. Je vois une personne assez menue, petite de taille, châtain, avec une couette. Donc cheveux courts, voire mi-longs, enfin pas courts, de quoi faire une petite queue de cheval, quoi. Et assez dynamique, assez, voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Le message peut aussi vous parler. Ça peut être quelqu'un que vous avez croisé ou quelqu'un, un ancêtre, qu'importe. Enfin, voilà. Mais là, je sens que c'est quelqu'un que vous avez connu dans cette vie, que vous avez croisé ou voilà, de près ou de loin, et qui vous dit qu'elle est là pour vous en fait, actuellement. De ne pas hésiter de faire appel à elle. Même si vous n'avez pas son prénom, c'est pas grave. Je ne vais pas m'aventurer à transmettre un prénom parce que je ne suis pas très précise, on va dire, là-dedans. J'ai d'autres qualités, on va dire, que de transmettre les prénoms. En tout cas, elle est très heureuse. Je la sens très bien et très heureuse d'être là pour vous, en fait. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle si cette personne vous parle, que ce soit physiquement ou quelqu'un que vous avez connu dans ces énergies-là.
Bon, c'est peut-être un peu vague ce que je dis, mais voilà, ça doit vraiment vous faire tilt, hein. Sinon, c'est que ce message, il n'est pas pour vous. Mais elle sait qu'en ce moment, voilà, vous vous sentez seul et abandonné, en fait. Vous avez besoin de quelqu'un, ouais, je la sens comme une amie, en fait, qui peut être là pour vous transmettre, voilà, toute son amitié, ses énergies, d'amour, pour pas que vous vous sentiez seul. Seul ou seul. Ah non, ça s'adresse à une femme. Ouais, parce que on m'a bien précisé, ne te sens pas abandonné, surtout pas abandonné et eux. Donc ça s'adresse à une femme. Je vois aussi depuis tout à l'heure une femme très brune avec les cheveux bouclés, cheveux noirs, un peu courts, enfin assez courts, cheveux noirs, qui s'habille assez dans le en noir, un maquillage assez prononcé. Je transmets hein, parce que c'est ce que je vois, ce qu'on me montre. Quand je vois des personnes comme ça, c'est que c'est pas par hasard, hein, c'est pas mon esprit qui invente. Donc cette personne-là, c'est peut-être vous. Je vous sens comme en dépression hein, là, en ce moment. Je sens quelqu'un d'assez déprimé. Donc là, cette personne, cette âme, elle vous dit je suis là. Je suis là. Et en fait, le message en général, c'est de ne pas avoir peur de faire appel. De faire appel à nos défunts. De faire appel quand on a besoin, qu'on se sent seul, qu'on se sent vide, qu'on se sent... voilà. Faire appel à eux pour qu'ils nous transmettent un peu d'énergie et que ça leur, enfin, ça leur fait plaisir, j'allais dire. C'est pour eux, c'est comme naturel en fait. Voilà. S'ils ont l'énergie pour vous transmettre de l'amour, parce que vous manquez d'amour de vous-même et tout ça, à l'intérieur, que vous sentez vide, ben, ils seront là aussi, ils seront là en fait, pour vous aider. Je demande hein, si elle a un autre message à faire passer que celui-là. Non, je sens son excitation et le fait qu'elle soit heureuse déjà d'avoir pu passer ce message. Voilà. Et j'espère que ça parlera à quelqu'un. En tout cas, elle a vraiment l'intention que ça parle à une personne et voire à plusieurs. Et voilà. Et elle vous dit de ne pas abandonner en fait et de ne pas désespérer. Ouais, elle dit il faut continuer à être motivé, il faut se battre et il faut. C'était quelqu'un de très combatif, je pense. Et alors je sais pas de quoi elle est partie. J'ai la maladie depuis le début, mais je sais pas. Euh, Elle était assez jeune, hein, je pense autour des 35 ans. Ouais. Donc voilà, le message, c'est que n'hésitez pas à faire appel à elle et, et de rester. Voilà, la vie est belle, quoi. Donc il faut pas abandonner, il faut pas. Alors,
je la remercie beaucoup. Elle est très souriante. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre message à transmettre. Est-ce qu'il y a un autre message à transmettre? Ce sera pas forcément un défunt, hein, c'est pas à chaque fois. Bon, là, c'est encore un défunt, hein. Décidément. C'est un message assez particulier et j'hésite je sais pas si je dois le transmettre tel quel. Normalement, oui. Alors là, c'est un message d'un papa qui s'adresse à son fils. Et en fait, donc il me dit: «Je voudrais dire à mon fils qu'il ne peut pas continuer ainsi à détruire sa vie. C'est un circuit infernal qu'il est en train de créer. J'essaie de l'aider comme je peux, mais il est très fermé et dans son monde.» Alors il dit Bastien. Alors bon, après, voilà, je vous ai dit, les prénoms, c'est pas assez difficile à traduire entre guillemets. Donc c'est résonance un peu comme ça, peut-être, voilà, je ne restez pas sur ce prénom-là, mais bon, voilà. Si tu entends et écoutes, sois le fils que je n'ai pas été. Sois le fils que je n'ai pas été pour ta mère.
Je pense que c'est pas le message, parce que bon, cette dernière phrase, elle est pas, le sens de la phrase, c'est, «Sois un bon fils, prends soin de ta mère, et ne fais pas comme j'ai fait», parce que, dans le sens où j'ai pas été forcément un très bon, mari ou quelque chose comme ça. Donc prends soin de ta mère. Pour moi, en fait. Bon, en faisant cette vidéo, je m'attendais pas à avoir, ce type de message, très précis et très, voilà, ça s'adresse pas à tout le monde, ça. Je vais quand même, publier cette vidéo parce que ça peut parler à quelqu'un et ça peut l'aider. Bon, cette entité, elle est repartie, hein, je le sens plus, enfin, il est là, mais il a plus, c'est simplement ce qu'il voulait dire. Ah, voilà. Merci pour ce message. Donc, je demande s'il y a un message d'ordre un peu plus général pour, ou pas, ou ce qui, si quelqu'un a un message à faire passer.
Donc là, le message, c'est par rapport à... Alors, je pense que c'est un guide. Donc, ce message-là, alors, je l'ai pris pour moi au début, mais je pense qu'il peut s'adresser à tout le monde. Donc, je vous le lis. Ton ego est plus fort que tout. Dans cette situation, tu devrais lâcher prise, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as peur de perdre. Qu'est-ce que la défaite, si ce n'est une expérience humaine? La défaite détruit ton ego. Et ça fait mal. Vois plus loin, vois plus haut et vois plus grand. Tu n'en ressortiras que plus heureux ou heureuse. Voilà. Donc ça, c'est un message général de nos guides. Voilà, si ça résonne avec vous, tant mieux. Moi, ça résonne avec moi. Donc le message est clair. C'est-à-dire que parfois, on ne veut pas lâcher une situation, on ne veut pas lâcher... on veut pas... voilà. Parce qu'on a peur d'être perdant, on a peur d'être lésé, en fait, dans une situation particulière. Et on se sent perdant. Mais en fait, le fait de perdre, c'est très humain. C'est ce on nous inculque, voilà, hein, depuis que on est petit, c'est voilà, la défaite, c'est pas bien, entre guillemets. Hein. Tout le monde n'est pas comme ça, mais en gros, voilà, dans la défaite, il y a la frustration, il y a l'ego qui en prend un coup. C'est dur. C'est dur de se sentir perdant et je pense qu'on on le transmet de moins en moins aux enfants, en fait. Hein. C'est un tort, c'est sûr, parce que du coup, on crée des enfants rois, des enfants qui ne connaissent pas la frustration, alors que la frustration, elle fait partie de la vie, complètement. Hein. Toute notre vie, on est frustré pour des choses matérielles ou pas. Et du coup, voilà. Et là, donc, on vous dit bien que dans cette situation-là, donc si ça résonne en vous, voilà, dans une situation particulière de votre vie, faites le rapprochement. Dans cette situation-là, en tout cas, c'est notre ego, en fait, qui nous parle. Et du coup... forcément, on en souffre. On en souffre parce que notre ego, il nous montre quoi? Il nous montre que nous, on ressort perdant, qu'on est laissé sur le carreau, quoi. Et que voilà, on n'a pas envie d'être perdant, quoi. Nous, on veut gagner, on veut ressortir vainqueur de ce combat, on va dire, alors que c'est juste une notion humaine, en fait. C'est juste une notion humaine et il faut le voir autrement. Il faut faut prendre du recul et ne pas voir juste la situation telle qu'elle est devant nos yeux. Il faut la voir avec un autre regard et un regard intérieur. Parce que parfois, quand on s'accroche à des situations comme ça, bien souvent, ce sont des situations négatives et qui nous font souffrir. Donc, pourquoi ne pas lâcher prise et vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant présent et se contenter de ce qu'on a, entre guillemets. Parce qu'au final, on est peut-être plus heureux comme ça. Donc voilà le message, si ça vous parle, tant mieux. J'avais prévu de faire une petite vidéo courte, donc voilà, je ne vais pas prendre d'autres messages. Si ce format-là vous convient, faites-moi en part.
Et puis, je verrai pour comment présenter la chose. Si vous avez des requêtes ou n'hésitez surtout pas à me les transmettre. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.